Bienvenue à vous amis humains, j'espère que vous fonctionnez correctement. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois dans Robotic News sur la chaîne de Vodkaprod. On est sur l'épisode 2 de sa série des combats de robots. Et comme dans les autres épisodes de Robotic News, dès que ça parle de robotique sur internet, je suis là. Donc générique et on commence. Vous voyez, j'ai déjà commencé la vidéo, je suis à 0,26 parce que ça sert à rien le début, il fait que expliquer. Il y a un placement de produit qu'on passera aussi parce que pour nous ça sert à rien, on n'est pas là pour ça. Là il est en train d'expliquer qu'il garde toujours les mêmes voitures, ce qui est un peu dommage mais bon apparemment il n'a pas trop le choix. Le placement de produit on va le passer. Ça y est, ça commence à parler de disqueuse. Là c'est un peu un truc subjectif hein, ouais, parce que ça c'est pas du tout parler de robots. Mais lui je trouve qu'il a un capital sympathie ouf. Je sais pas qui c'est, je crois que c'est Naito75, un truc du genre. Et je trouve qu'il a l'air hyper gentil dans la vraie vie. Je sais même pas pourquoi je vous le dis d'ailleurs, mais enfin, bref. Donc du coup je suis plutôt pour cette équipe là. Je sais pas du tout à quel point ils sont bons mécanos ou quoi que ce soit. Je sais que Naito il fait souvent des jeux vidéo mécanique voiture. Donc je pense, ça veut rien dire c'est sûr, mais je pense qu'il connaît plus ou moins la mécanique. Et ouais, là il parle du premier épisode. D'ailleurs si vous voulez voir le premier épisode, je vous mets une fiche en haut à droite. Non, pas forcément, vous avez vu, il dit que il a eu l'idée de mettre une perceuse et après il a dit qu'il fallait de la pub pour une perceuse. Mais ça peut suffisamment justement prendre l'appui et percer sur une petite voiture télécommandée. Je sais pas trop comment vous expliquer, c'est pas simple si vous connaissez pas la mécanique. Mais la perceuse ça peut le faire en vrai. Après sa réflexion est pas conne. Hein. Ouais, lui aussi pense à la cuvette. La cuvette c'est bien mais c'est trop fragile. Et en face il y a vraiment une disqueuse, la cuvette c'est trop fragile. En fait ils disent meuleuse et c'est eux qui ont raison. Moi je dis disqueuse mais c'est eux qui ont raison, c'est une meuleuse. Meuleuse d'angle. Et un casto ils sont plutôt limités, surtout qu'ils peuvent pas souder ni rien donc... Ils devraient dire à peu près le niveau auquel ils sont de mécanique. Parce que on sait pas s'ils connaissent bien la mécanique ou pas, ou s'ils sont bricoleurs ou pas. Et il y a le couteau de la dernière fois. Je sais pas si vous le voyez là sur la table. C'est le couteau que Amixem il avait mis sur son robot. Déstabiliser leur moteur. Quoi? Une peinture magnétique qui déstabilise le moteur. Je sais pas trop où ils voulaient en venir. Ah, attendez, un petit truc que j'ai pas vu. Encore une fois, la vidéo n'est pas un clash. J'ai pas mis le like. Voilà, on peut continuer la vidéo. D'ailleurs, si vous voulez la voir, le lien il est en description comme toujours. Ils ont mis un truc de lustre, je crois. Ah, c'est pas bête parce qu'au moins ça peut faire une sorte de tremplin qui dévie la voiture adverse. C'est pas si mal. Faut arriver à le faire tenir par contre. Et déjà, ils travaillent à l'intérieur donc ça doit pas être simple pour les grosses œuvres. Après, moi je dis ça et je fais les découpes dans ma maison. Mais moi c'est différent, ma maison c'est un atelier donc. Ça y est, la disqueuse arrive. Là ça va faire mal. Un truc que j'ai toujours trouvé dangereux sur les combats de robots, c'est qu'il n'y a pas d'arrêt d'urgence. Sur tous les robots de combat du monde, il y a un arrêt d'urgence à distance, au cas où justement il y a un problème. Eux, une fois que la disqueuse elle est lancée, il faut forcément soit enlever la batterie, soit déloquer le bouton. Donc c'est hyper dangereux je trouve. Après il y a peut-être un kill switch qu'on voit pas. Hein. C'est dommage, ils perdent un peu le côté rampe. Mais bon, s'ils ont pas le choix, ils ont pas le choix.
C'est en quelle matière? Ça a l'air d'être hyper cassant. Bien vu. Bien vu mon frère. Non mais normalement il y a un bouton dessous. Enfin c'est pas très grave. Tu te débrouilles toujours. Quand on voit votre cas là, c'était en 2019. Il s'est quand même bien amélioré au niveau du bricolage. Mais oui, ce plastique là il est hyper cassant. Ça sert à rien. Merde, pourquoi elle avance pas? Pourquoi? C'est tout ce qui reste de la lampe. Mais ouais, ça avait l'air hyper cassant leur truc. Il y a quoi à l'arrière? Un plumeau? En vrai c'est pas mal, mais rappelez-vous que la disqueuse tient avec des rivesins. En vrai c'était ouf. Hein. Ils se rendent pas compte en fait à quel point c'est dangereux. Après j'apprécie, hein, c'est pour la performance, c'est cool. Hein. Ils ont remis la pelle à l'avant et tout. Ah non mais ils risquent pas de gagner. Pourquoi il y a un aimant? Il y a un truc que j'ai loupé. Mais pourquoi une brosse? Mais qu'est-ce que c'est que ces robots? Ah mais merde. Bon, pas le délire de l'aimant, je vous rappelle que la voiture télécommandée elle est en plastique. Hein. Il y a quelques morceaux en aimant dans le moteur, mais bon, avant d'arriver à le choper le moteur. Hein. Putain. Là, à cette époque, c'était dangereux. Là, maintenant, ça va, ils ont une bonne arène, mais là, l'arène, c'était de la merde. Imaginez, il y a n'importe quel morceau qui peut partir. Putain, mais en fait, la disqueuse, elle est scotchée. Bah, si, il y avait un rivesin quand même, mais... Waouh, dur. Oh, putain. Ils ont vraiment tout repeint, quoi. J'aimerais bien savoir ce que votre gars, il en fait de ces voitures après, s'il les garde ou pas sur un présentoir. Ça serait cool, n'empêche, ce serait pas mal. Toutes les voitures, depuis le début, il les garde, ça serait trop bien. Là, il n'y a rien qui tient et tout. Pourquoi il veut les mains? Il compte sur les mains. Ouais, le disque, il est aimanté, mais il n'y a aucune chance que ça s'attache. Ah putain, le carnage, quoi. Putain. Mais en vrai, ils vont la découper en deux. Là, ça fait longtemps que Vodka il voulait mettre une disqueuse sur son robot. Maintenant qu'il en a mis une et que ça marche, franchement, ça fonctionne vraiment bien. Le résultat est là. Ce qui m'étonne qu'après, ils l'en mettent tout le temps. Je vous mets une petite photo vite fait de l'état du robot. En même temps, c'était prévisible as fuck, mais vraiment, quoi. Sur mon robot à moi aussi, d'ailleurs, il y a une arme tournante, donc... C'est vrai que les disqueuses, c'est pas mal, mais faut savoir s'en servir. Il y en a qui mettent un disque, c'est vrai, au BattleBot. Dont Scorpios et tout, il y en a plein. Hein. Mais moi, c'est une arme tournante. Tournante dans le sens, en fait, ça fait tourner une sorte de gros marteau. Je sais pas si je m'explique bien. En fait, ça fait tourner une grosse masse qui détruit plus que coupe. Et là, ils peuvent pas trop le faire vu que c'est des petites meuleuses.
Je crois que dans un des épisodes, il y en a un qui le fait et ça marche vraiment très bien. Allez, un deuxième choc, allez, pour la fin. Mais pourquoi il y a un plumeau en vrai? Ça me dépasse, je comprends pas pourquoi il y a un plumeau. Putain, mais elle se fait défoncer. Bon, ben voilà, c'était plutôt intéressant, je trouve. En vrai, c'était plus marrant que le premier. Pourtant, il a beaucoup moins bien marché. Il a que 1 300 000 vues. Les chiffres, en vrai, on s'en fout un peu. Désolé Vodka pour cet arrêt sur image. Que dire, que dire, que dire, que dire. Je trouve que Vodka a appris de ses erreurs. Ça, on peut pas le cacher. Il a déjà mis une arme sur son robot, ce qu'il n'avait pas fait dans le premier épisode. Une arme plutôt bonne qu'il a toujours voulu mettre, que là il a passé le pas et franchement ça a payé. Vous avez vu l'état de l'autre robot, dans tous les cas il était déglingué. En même temps il n'était pas bien protégé ni bien armé. Je sais pas ce qu'il comptait faire avec leur aimant. J'ai loupé le passage où il parlait de l'aimant. Je pense qu'il voulait attacher le robot grâce à l'aimant. Mais même dans tous les cas, qu'est-ce que ça aurait servi à quoi? Ça aurait servi à rien, le robot il aurait juste eu à avancer et il se serait détaché, donc ça l'aurait pas immobilisé l'aimant, donc je comprends pas. Enfin bref, si vous avez aimé cet épisode, dans tous les cas, je vous invite à commenter, liker, partager. Toutes les conneries habituelles que les youtubeurs vous répètent. Moi je vais couper la vidéo ici. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Bon, si vous voulez je le dis, n'oubliez pas que nous sommes Internet. Désactivation.